Il n'y a pas eu assez de modifications, mais sauf que les difficultés qu'on a connues, c'est que le site était sur un terrain en pente. Le terrain qui était en pente, c'est ça qui a causé le problème à la société d'avoir un niveau de la fondation fini. Pourquoi il y a eu des petites modifications au niveau de la fondation. C'est suite au terrain qui leur a été attribué pour l'exécution des travaux. L'état du tribunal montre à suffisance qu'il est difficile pour les magistrats et les juges de remplir correctement leur travail. Pour preuve, certains dossiers sont à même les sols. C'est quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de bâtiment. Nous, mes chefs et moi-même, nous sommes allés voir le maire de ville qui a accepté de nous céder ces 2 chambres ici. Il y a des juges qui partagent le même local, avec les magistrats du parquet. Voilà les conditions. Vous avez été au greffe, vous avez vu comment on travaille. Dans lesquels nous travaillons ne nous permettent pas de répondre aux attentes de la population. Nous avons tous les greffes confinés dans une même chambre. Or, nous sommes tenus au secret, c'est-à-dire il y a un peu de dysfonctionnement dû à cette situation dans laquelle nous travaillons. Certes, il est couramment admis que l'habit ne fait pas le moine, mais l'on reconnaît tout de même le moine par son habit. Après la mise en œuvre de la composante infrastructure de Pro-Tripé, le projet prévoit la mise en place des réformes prioritaires pour l'amélioration du cadre structurel du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Autre retombée du projet, l'amélioration de l'accès à la justice et des conditions de travail en palliant au manque d'infrastructures et d'équipements ainsi qu'à l'insuffisance du personnel magistrat et autres de l'ordre judiciaire. D'où la confirmation du ministre de la Justice. Ce projet n'a pas seulement le mérite d'améliorer l'accès à la justice, mais aussi l'assainissement du climat des affaires, la réforme pénitentiaire, la réduction des conflits, la contribution à la paix sociale, la valorisation des petites et moyennes entreprises congolaises en leur confiant le travail et la résorption du chômage dans le secteur de la justice. Et l'apport des partenaires au développement est considérable, à en croire le ministre de la Justice. Le tout grâce non seulement à l'expertise du Bureau central de coordination BCECO, qui assure la maîtrise d'ouvrage délégué des projets de développement financés par le gouvernement et les bailleurs de fonds, mais aussi à la volonté du gouvernement de la République et surtout du magistrat suprême, Joseph Kabila Kabange, qui veut d'une justice distributive et équitable en République démocratique du Congo.